I want to break free. Bah! Cioè, quindi io mi rivolgo a chi? I've fallen in love. No. Ho un sacco di rughe. No. Sì. You're so out of date. No. Quando va male. Ok. I know I've fallen in love. Je suis arrivée à la gare du quartier Léopold le matin très tôt avec le train de nuit depuis l'Italie le 28 juin 1987. J'avais 23 ans et je venais pour occuper la place de secrétaire général des jeunes fédéralistes européens. La place et la gare n'avaient rien de l'endroit trendy d'aujourd'hui. Il faisait gris et froid. Mais franchement, cela n'était pas vraiment important. J'étais contente de ces changements de vie, après les années à la fin assez ennuyeux de l'université, dans une ville-musée peu accueillante comme Florence. Et naturellement, je pensais que Bruxelles aurait été une étape et sûrement pas mon lieu de vie, de travail, d'amour, d'amitié pour autant d'années. Mon arrivée à Bruxelles était le fruit d'une série de circonstances, mais surtout d'une idée de Yannis Papageorgiou et d'autres jeunes fédéralistes italiens avec qui j'avais commencé, quelques années auparavant, mon passionnant apprentissage européen. Les 2 ans et demi suivants ont été pleins de tout ce qu'une jeune enthousiaste, idéaliste et gourmande pouvait rêver. Mais j'aurais pu être à Bruxelles ou n'importe où, parce que ma vie n'était que mon bureau, la gare, parfois l'aéroport, ma mobilette, et puis ma Fiat 126, mon appartement à Saint-Josse et toutes les réunions, séminaires, manifs, fêtes que beaucoup parmi vous ont aussi vécues. Je n'avais que très peu de contact avec la ville et ses habitants. La première fois que j'ai vraiment découvert la ville, ce fut quelques années plus tard, avec le Tour des Héros Bruxelles autrement. Pour une expat qui vivait à Bruxelles comme dortoir, ce fut une vraie libération. J'ai vu que derrière le désordre des vieux bâtiments, à côté des nouveaux, souvent vraiment moches, autour des quartiers des riches et ceux plus modestes et mélangés, des parcs, des places vides au milieu de nulle part, des zones délaissées en plein centre-ville, il y avait eu une vraie capitale, avec ses monuments et ses gloires, que l'ignorance et l'avidité de ses gouvernants avaient failli tuer. Bruxelles a quelque chose à la fois de cassé, de désuni et d'émouvant, digne capitale du pays du surréalisme. Sa beauté est cachée, mais elle existe, et j'ai toujours détesté ces espaces qu'il a décriés sans jamais la quitter. En 30 ans, je peux dire d'avoir vécu avec vous les retours d'une ville grise, assez ordinaire et sympathique, à sa dimension de capitale, et en l'occurrence, capitale de l'Europe. L'Europe. Combien de nous sont arrivés ici, non pas pour l'argent des institutions, comme le croient encore beaucoup de Belges, mais pour participer au rêve d'union des peuples qui refusent de se refaire la guerre. Quoi de plus incroyablement merveilleux alors de se voir offrir l'opportunité de travailler dans les temples d'une démocratie européenne encore à compléter, le Parlement européen. C'est grâce à Virgilio D'Astoli, mon maître et ami fédéraliste, à Olivia Ratti et à Adelaide Aglietta, un exemple lumineux des politiciennes et de formidables femmes d'idées et de combats qui me manquent et nous manquent beaucoup, que j'ai pu commencer cette aventure de près de 20 ans. Il faut le dire, je n'étais pas particulièrement verte, mais je le suis devenue. Si je dois résumer en quelques mots quel a été mon rôle dans les 9 années passées à travailler sur des constitutions ratées, mais aussi sur des vraies réformes démocratiques, à se battre sur des procédures, des résolutions, des amendements, à perdre et à gagner, je dirais que j'ai pu donner une petite contribution à faire des Verts la famille politique la plus convaincue et déterminée dans la bataille pour l'Europe, qui, on le voit bien, est encore loin d'être terminée. Et avec beaucoup d'autres qui sont ici aujourd'hui, à transformer les parlements européens des machines à voter des résolutions en vrais législateurs. Ce furent aussi les années où je suis devenue bruxelloise, même si mon univers était encore celui des expats. Les années de la musique, avec les Pâques de Verre, des Afra Sound Stars, avec Lydia, Monica, Susanna, Marco, Mauro, Barbara et tant d'autres. Les années des amitiés solides, des excursions à la découverte du plat pays, de la mer du Nord, des Ardennes. Les années des amours impossibles, des nuits passées à papoter et à refaire le monde et les hommes, à se maquiller trop et à sortir jusqu'au petit matin.
En 1999, j'en avais justement vraiment marre de mes amendements, quand Paul Lannoy, un jour, entre deux portes, me propose d'être sur la liste d'écolos pour les élections européennes du mois de juin. Il est très improbable que tu sois élu, mais nous serions très contents si tu serais des nôtres. Waouh! J'étais très flattée de tes propositions et je me suis lancée dans la campagne sans jamais penser d'être élue naturellement. C'est comme cela que j'ai commencé, après presque 15 ans, à connaître la Belgique de Belge. Je suis allée avec Pierre Joncker, mon collègue au Parlement européen, dans des villages autour de la Louvière qui rappelaient les films du néoréalisme italien et dans des réunions avec des candidats de toute origine au Forum des migrants où j'ai vu l'apprentissage du multiculturalisme en action. Et naturellement, j'ai connu plus de près les écolos et j'ai partagé avec eux leur magnifique victoire de 1999 ainsi que les succès et les déceptions des années qui ont suivi. Avec mon élection au Parlement européen, je suis retournée en vie nomade et quand j'étais à Bruxelles, j'étais prise dans les rythmes intenses et en huis clos du Parlement européen. Je voyageais aussi souvent en Italie et j'ai même un peu redécouvert mon pays, ses merveilles, ses complications machiavéliques, les destructions de son environnement. Au Parlement, j'ai eu la chance de travailler avec des gens super, à partir de mon équipe, Cristina, Andrea, Valentina, Silvia, Renato, jusqu'aux collègues et amis de Verre, Vulla, Isabelle, l'essentiel d'Annie Cohn-Bendit e tant d'autres. È arrivata la fine di questa avventura, almeno per il momento, e continueremo a fare la rivoluzione verde in Italia da fuori da queste mura. Ciao! Après ma sortie du Parlement européen en 2009, qui était plus facile de ce que je ne le pensais, j'ai choisi de rester à Bruxelles, tout en reprenant à petit mes habitudes nomades dans mes fonctions actuelles de président du Parti vert européen, d'avocate de l'efficacité énergétique et de l'assistance électorale. Désormais, depuis longtemps, je ne suis plus une expat, grâce à mon amour pour Didier, un vrai bruxelloise, et à toutes ces personnes autour de lui et de sa famille qui me sont devenues très chères et qui nous ont aidés, à moi et à quelques-uns de mes amis, à mieux connaître, apprécier, comprendre cette ville et ses pays, ses charmes, son fonctionnement compliqué et ses secrets. Je fais encore la fête, bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Certes, je me maquille un peu moins. J'ai même parfois des envies de m'impliquer de plus dans la vie bruxelloise, soit-elle sociale ou politique. Mais ensuite, l'esprit nomade, les rêves de l'Europe reviennent. Au fond, c'est cela Bruxelles pour moi. Un endroit où on peut rester tout en étant toujours prêt à partir. I know I've fallen in love. Hasta pronto.